La contorsion et la gymnastie intellectuelle. Dans le faux, généralement, ça fatigue les neurones. Qui fait de la gymnastique? Non, parce que mon point sur la question... Non, je ne vous mais là-dessus, rapidement, à la matière, on a l'impression que c'est toi qui fais trop de parce que tu fais trop de gymnastique intellectuelle. Non, je ne vais pas demander de retirer. Daouda, je viens, Herman. Tu fais trop de contorsion intellectuelle. S'il vous plaît. Pour atteindre tes objectifs. S'il vous plaît. Je ne suis pas de ces intellectuels qui mangent à la table des rois. Et contrairement à d'autres. Et je voudrais encore une fois dire, je ne travaille pas pour le compte. Non, monsieur, vous n'avez pas à me répondre. Je parle. Je vous en prie, allez-y. Non, cela dit. Marius, c'est moi. Écoutez-moi. Je fais une analyse assez claire d'une situation en tant qu'intellectuel tel que je le conçois. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout intellectuel ne conçoit pas la même chose. C'est parce qu'on est entre intellectuels qu'on a des points de vue divergents. L'intellectualisme, c'est de développer des arguments pour convaincre. Alors, vous, votre argument n'est pas mon argument. Je dis et je le répète. On va écouter, donc je disais que la raison qui avait été évoquée pour renverser le président Kaboré, ce n'est pas la modification constitutionnelle. C'était une question sécuritaire. Le président Kaboré avait été réélu avec près de 60% des voix. Son challenger a reconnu la défaite. Le lieutenant-colonel Damiba a évoqué la raison sécuritaire. Mais prenons la raison sécuritaire qui a poussé au coup d'État. Mais le nombre d'écoles qui a fermé au Burkina, la cartographie, avant c'était le nord du Burkina. Aujourd'hui c'est... Non, je n'ai pas les chiffres devant moi ici. Très bien. Mais je sais que la situation ne s'est pas améliorée. C'est pourquoi lui-même, le capitaine Traoré, évoque la sécurité encore, la lutte pour reconquérir l'intégrité territoriale, c'est-à-dire la raison de 2020. C'est la même raison qui justifie la prorogation. Et puis, les 3 pays de l'AES, dans aucun de ces pays-là, il y a eu tripotage constitutionnel. Au Niger, le président Bazoum n'a même pas fini son premier mandat. Au Mali, le président Ibeka, il faisait son deuxième mandat, on l'a renversé. Ils ont évoqué la raison sécuritaire. Au Mali, ça fait 4 ans, ils n'ont rien changé. Chaque jour, il y a des morts. Les attentats continuent. Pourquoi? Parce que la guerre asymétrique, là, je le répète, on ne la gagne pas seulement avec les moyens militaires. C'est une fuite en avant. Ils veulent garder le pouvoir, ils trouvent des raisons qui ne tiennent pas la route. Est-ce que vous comprenez un peu les points de Marius et Herman qui disent que pour éviter justement ces scènes auxquelles nous assistons, il faut travailler à ce qu'on ne donne pas de raison à ceux qui ont le coup d'État en partage. Allez-y. Christian, je vais revenir encore sur un propos. La contorsion et la gymnastie intellectuelle. Dans le faux, généralement, ça fatigue les neurones. Qui fait de la gymnastique? Non, parce que mon point sur la question... Non, je ne vous mais là-dessus, rapidement, à la matière, on a l'impression que c'est toi qui fais trop de gymnastique. Parce que tu fais trop de gymnastique intellectuelle. Non, je ne vais pas demander de retirer. Daouda, je viens, Herman. Tu fais trop de contorsion intellectuelle. S'il vous plaît. Pour atteindre tes objectifs. S'il vous plaît. Si ce que vous venez de dire, vous voyez bien que cela touche Herman, écoutez, mais ça touche parce que c'est vrai en fait. Non, on retire le mot et on continue votre point. Ok, Christelle, au nom de ton nom, je retire. Herman, excusez-moi. Mais je rebondis là-dessus. Je dis que, à la vérité, après lui, c'est moi. Il y a un téléspectateur qui vient d'appeler parce que les gens nous écoutent. Et comme je le dis, on est sur un plateau tellement sérieux que les gens nous écoutent. Et les gens viennent de... Il y a un téléspectateur qui vient de remarquer que vos positions changent à chaque fois. Vos argumentaires changent à chaque fois. Mais c'est ça, parce que sur ce plateau, vous avez été ceux, Herman et notamment M. Kouamoué, vous avez été ceux qui avaient pratiquement tout le temps trouvé des circonstances atténuantes. Daouda, quel est votre point? Non, mon point sur la question, c'est qu'aujourd'hui, rien, je dis bien, Christelle, rien ne doit justifier la prise du pouvoir par les armes. Premier point. Le deuxième point, et je pense que Barry a été tellement éloquent, il y a eu quel tripatouillage électoral dans les 3 pays dont on parle? Que ce soit au Niger, que ce soit au Mali, donc que ce soit au... Ça ne s'explique pas. Comment mais ça ne s'explique pas parce que l'argumentaire qu'il sort, le narratif qu'il sort, il y a tripatouillage électoral, c'est pour ça que c'est ce qui pourrait justifier la prise du pouvoir par les armes. Il y a eu quoi au Mali, que M. Kouamoué nous le dise? Il y a eu quoi au Burkina? M. Kouamoué, vous êtes sur le plateau, dites-le nous. Il y a eu quoi au Niger pour que Bazoum soit pris en otage par les putschistes? Il y a eu quel tripatouillage, M. Marius? Soyez honnête et dites-le aux Ivoiriens. Très bien, merci beaucoup. Dites-le aux Ivoiriens. Merci. Regardez la caméra et dites-le aux Ivoiriens. Daouda, tout doucement. Alors, tout doucement. Vous me donnez la parole? Oui, je vous donne la parole. Vous êtes aimable. Je vous donne la parole. Je vais juste notifier que l'interlocuteur qui a appelé également n'a pas compris votre réaction. Donc, essayez d'aller tout doucement et de vous faire comprendre. Soyez rassurés. Allez-y. On va faire court.
En 2 minutes en même temps. Oh non, mais c'est même trop. Pas tout, voilà. Alors, je vais être clair. Marie, je vous en prie, permettons à Marie de s'exprimer. Allez-y. Je vais être clair oui, dans ma vision des choses. Je ne suis pas de ces intellectuels qui mangent à la table des rois. Et oui. Contrairement à d'autres. Et je voudrais encore une fois dire, je ne travaille pas pour le compte. Non, monsieur, vous n'avez pas à me répondre. Je parle. Je vous en prie, vous m'écoutez. Allez-y. Non, cela dit. Marius, c'est moi. Écoutez-moi. Je fais une analyse assez claire d'une situation en tant qu'intellectuel tel que je le conçois. Oui, bien sûr. D'ailleurs, tout intellectuel ne conçoit pas la même chose. C'est parce qu'on est entre intellectuels qu'on a des points de vue divergents. L'intellectualisme, c'est de développer des arguments pour convaincre. Alors, votre argument n'est pas mon argument. Je dis et je le répète. Je n'ai jamais dit que j'étais un adepte des coups d'État. Je le veux clairement. Je l'exprimais dans l'esprit des uns et des autres. Vous n'êtes pas un adepte. Je ne suis pas un adepte des coups d'État. Et je ne suis pas un acteur principal qui cautionne les coups d'État. Mais je dis bien, quand on analyse un coup d'État dans un pays, en Côte d'Ivoire, il y a eu des coups d'État. Monsieur Bédier, là, est-ce qu'il n'était pas en plein exercice des... Le président Feu, le président Bédier qui vient de tirer sa révérence, est-ce qu'au moment où il était en exercice du pouvoir, il avait fait un trou-patrouillage de la Constitution pour qu'il mérite un coup d'État? Que non. Après, mais si vous ne nous laissez pas développer notre point de vue, au moment où vous parlez, on vous écoute religieusement. Là, vous avez un problème d'intellectualisme. Parce que vous n'écoutez pas les autres. S'il vous plaît. Donc vous avez un sérieux problème. Je vous en prie, monsieur. Marius Komoé, tout doucement. Mais bien entendu. Permettez à ce qu'il finisse son point. Tout simplement. Allez-y, rapidement, allez-y. Vous n'avez pas la science infuse. Et je le répète et je le dis. Lorsqu'on analyse des faits, le Burkina, là, c'est un pays frère. Plusieurs fois ici, j'ai dit qu'il faut les aider à sortir de la situation qui prévaut. Et je suis bien heureux de savoir que la Côte d'Ivoire, qui est mon pays, mène ce combat et fait en sorte que la situation du Burkina s'améliore en apportant notre contribution à tous les niveaux au peuple burkinabé. Et là, notre régime, le président de la République et son pouvoir le font tellement bien et nous l'apprécions. Cela dit, par rapport à ce qui se passe là-bas, et on a 1 minute pour aller au je l'ai dit tout à l'heure, comment on peut prendre une charte pour remplacer une constitution? C'est une façon à moi de le dénoncer. Je ne suis pas d'accord aujourd'hui, je ne serai pas d'accord demain qu'on laisse de côté la constitution burkinabé. Sinon, on ne cautionne pas un coup d'État, mais on dit... Il ne faut pas aussi parler d'un coup d'État sans analyser les causes. Marius. Il est 19h47, c'est le temps du journal. On se retrouve dans quelques instants tout à l'heure. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.